Donc pour gagner du temps, j'ai appliqué immédiatement ma base pour fard à paupières, qui est celle de LF, la Mineral Eyeshadow Primer, que j'ai bien étalée sur toute ma paupière mobile, immobile et en dessous au niveau du ras des cils. Ensuite j'ai continué par appliquer mon crayon Jumbo, le Milk, créer une base blanche pour bien faire ressortir les couleurs. Pareil, je l'ai appliqué tout partout au niveau du interne, supérieur, sous le sourcil. Je l'ai également ce crayon impliqué dans la waterline. On a tout de suite attaqué la waterline, c'est déjà fait. Et je l'ai fixé également avec un fard à paupières blanc de chez Inglot qui est le 318 mat, si je ne me trompe pas. Donc nous allons attaquer ce maquillage par la touche lumière avec un fard à paupières de chez Inglot qui est le 351 mat que j'applique avec le pinceau Eyeshadow Sea Brush. Et on applique partout. Ensuite, nous allons continuer notre maquillage avec un fard à paupières de chez Inglot, le 407 Pearl, qui est un saumon corail avec des légers reflets dorés, que nous allons appliquer dans le coin interne, vous voyez, côté interne de l'œil, sur, on va dire, la moitié. Voilà. Que nous allons appliquer avec le pinceau plat, un pinceau plat pas trop fin d'ailleurs. C'est parti. On n'oublie pas de bien insister au niveau du ras des cils. Voilà, on étale un peu plus que la moitié, mais pour dégrader hein, surtout. On monte un petit peu, en dégradant toujours. Et on fait la même chose au niveau interne. Juste au niveau du ras des cils. Je prends un pinceau plat présent avec lequel je vais m'occuper de ma touche, ma seconde partie de ma paupière mobile. Je vais appliquer avec ce pinceau le Green Martini de la palette Curaçao de Sleek, ma toute nouvelle palette. Je vais commencer par le ras de mes cils inférieurs, puis après démarquer le maquillage. En coin externe, et je vais jusqu'au milieu en dégradant tout doucement, je n'insiste pas. Voilà, comme il marque bien, c'est pas la peine de trop insister. Ensuite, je fais mon espèce d'outer, ça va pas être un outer V entre les deux, voilà, entre le halo et la outer V en fait. On monte direction sourcil, hop, une petite ligne. Voilà, et à partir de là, on dégrade, on comble l'intérieur en dégradant dans le saumon. Vous voyez, et on monte en dégradant tout doux, tout doux, tout doux. On n'a pas peur surtout de bien en mettre au niveau du ras des cils externe. Et à partir de là, on dégrade dans le saumon. Comme je vous disais, hein, on marque bien, on délimite bien. Pour en mettre très peu, on délimite bien au niveau externe. Et après au niveau interne, hein, on estompe tranquillement. Je reprends mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le saumon, la première couleur. Sans appliquer de la couleur, je refonds les deux couleurs ensemble sur la paupière mobile, niveau supérieur et inférieur. Ensuite, je reprends de la couleur, donc ce fameux saumon toujours, hein, le 407 Pearl. Et j'en replace à travers le vert pour le dégrader à nouveau. Pour faire une espèce de mélange qui va donner un léger doré en fait, vous voyez. Ensuite on va remonter le vert, toujours avec ce pinceau plat. Le remonter en le fondant à nouveau. Faites en sorte de prendre le pinceau correctement, c'est-à-dire dans la même direction que votre délimitation. C'est pas la peine de faire plein de petits à-coups, l'essentiel c'est d'y aller tout doux. Et de revenir un tout petit peu dans le... toujours pour refondre. Ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma touche lumière. Et j'applique, je remets pas de matière pour l'instant, je réapplique en aplat comme ça juste pour, on va dire,
estomper rapidement l'excès que j'aurais monté trop haut par rapport à l'autre côté. Ok. Je suis désolée, ma lumière, elle met pas du tout en valeur ce que je suis en train de faire en fait. Comme mes fards sont irisés, ça brille, ça reflète pas du tout la même chose qu'en réel. Je reprends de la touche lumière, toujours ce 351 mat, que je rapplique bien au ras du sourcil. Je remonte légèrement. Donc le vert c'est évident, hein, le kaki, je le monte aussi haut que je peux dans le sens où j'ai de la place, mais étant donné que c'est un maquillage des plus simples, c'est pour vous adapter selon la place que vous avez vous en fonction de votre sourcil. Si votre sourcil est vraiment très bas, vous vous adaptez vraiment en fonction de votre couleur à vous, vous la montez selon votre emplacement de votre sourcil à vous. Voilà, c'est tout. Ça peut s'adapter à toutes sortes de formes d'œil et au niveau de la forme de vos sourcils, etc., etc. Ensuite, je reprends ce pinceau avec lequel j'ai placé mon saumon. Je remets ce saumon, mais cette fois-ci avec le spray de LF, fixateur de maquillage. Pour donner de l'intensité, donc faire briller, lui donner l'éclat maximum à ce fameux fard. Je vais appliquer la couleur Martini de la palette Curaçao, toujours de Sleek. Je vais l'appliquer avec le Professional Eye Crease Brush de LF, la gamme à 1 €, humidifié bien évidemment. Et je tapote comme ça. C'est pour donner un effet encore plus lumineux, bien clair. Et on dégrade avec le saumon évidemment, pas trop, hein. Pas trop étendre la couleur, mais c'est vraiment l'interne. Hein. C'est vraiment un tout petit détail de rien. Mais vous allez le voir, vous, quand vous le ferez, c'est énorme. Si vous le faites, bien évidemment, je ne vous oblige pas. Ensuite, je vais appliquer avec ce pinceau biseauté de LF, la gamme Studio. C'est le Small Angled Brush. Je vais appliquer ce gris foncé au niveau du ras des cils. Donc ce gris est de la palette Acide de Sleek, que vous connaissez certainement. On va juste tracer, vous voyez comme celui-là, un léger ras des cils externe, juste à l'externe, pour faire une sorte de petit contour de l'œil. On va faire quelque chose de léger. Hein. Jusqu'à la moitié. Au niveau du cil, vraiment du ras des cils. Ensuite, je vais prendre le crayon Drama, Master Drama de Maybelline, que je vais appliquer dans ma waterline supérieure, du coin externe jusqu'à la moitié de la paupière. Ensuite, on va mettre une couche de mascara, celui de LF, le Lengthening and Defining Mascara à 1 €. Qui pour le prix est vraiment extraordinaire ce mascara là, je vous le conseille vivement. Ensuite on nettoie tout ce qu'il y a, les cacas, tout ça, etc., etc. Voilà, donc quand le maquillage, vous voyez, excusez-moi la lumière, quand je cache, c'est un petit peu plus symétrique, mais ma lumière m'empêche d'avoir quelque chose de nickel au niveau du résultat. Vraiment désolée. Nous allons rajouter une petite touche de fantaisie, et oui, ce petit maquillage simple n'empêche pas que on peut pas forcément rajouter des paillettes, mais j'ai envie de rajouter un petit strass dans le coin de l'œil. Donc pour cela, je vais prendre des petits strass, vous voyez, que je vais coller avec évidemment de la colle à faux cils, enfin évidemment de la colle à faux cils, donc ce sera la duo, comme je prends d'habitude. Je vais en mettre sur le dos de ma main, très très léger, on n'a pas besoin de beaucoup, et voilà, ça sort plus vite qu'on ne le croit. Ensuite, je prends un petit applicateur comme ceci, tout pointu pour appliquer très finement la colle sur l'endroit où je veux mettre mes strass. Donc c'est un petit applicateur Beach Lab en fait, mais bon, prenez quelque chose de très pointu quoi en fait, tout simplement.
Je prends donc ma colle avec le bout, avec ma pointe. Je vais mettre la colle là où je désire mettre le strass. Ici, voilà. Je prends une pince à épiler. Je prends mon strass dedans. Je prends mon strass avec la pince à épiler. Voilà, c'est très très fin. J'ai choisi un strass assez fin, il y a plusieurs tailles. Hein. Mais voyez comme je voulais faire quelque chose de relativement... C'est juste pour faire quelque chose d'étincelant dans le coin de l'œil, mais je sais pas si vous verrez bien. J'espère en tout cas. Voilà, donc il y en a qui vont me dire, bon bah ça se voit pas, etc. etc. C'est pas le fait. C'est pas fait spécialement pour que ce soit ultra scintillant comme moi j'aime. C'est vraiment le côté raffiné pour ceux qui n'aiment vraiment pas et qui n'ont pas l'habitude d'essayer d'oser porter des strass ou des paillettes. C'est très 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 léger. C'est pour que quand on vous regarde, il y a un petit scintillement en fait. C'est pour ne pas voir le strass en lui-même, c'est pour avoir ce petit éclat brillant. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment un maquillage simple, facile, rapide, adapté à tous. Ensuite pour le rouge à lèvres, je vais prendre déjà ce pinceau pour l'appliquer, qui est le numéro 61 de chez Sephora. Je vais appliquer cette teinte là, vous allez me dire ah, c'est quoi, c'est du gribouillage? En fait non, c'est sur ma main, j'ai fabriqué moi-même parce que je voulais changer, je me suis dit cette couleur me plaît bien, je l'ai fabriqué moi-même. Alors pour savoir comment j'ai fabriqué, ce sera par ici. Oui oui, j'ai choisi la teinte que je voulais et c'est parti. Ce maquillage de fête 2011 numéro 3 est terminé. J'espère qu'il aura été à la hauteur de vos attentes, c'est-à-dire simplicité, rapidité, neutralité aussi, je pense. Pas trop flashy pour que ce soit assez portable pour tout le monde. À vous de voir selon les options à faire. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à participer à mon concours. N'oubliez pas qu'il y a des règles, il faut les respecter. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Ciao!